à Bamako. Un entretien téléphonique hier entre le président malien de la transition et le chef de l'État russe. Bamako confirme qu'Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont échangé pendant une petite demi-heure. Échange de louanges et de bons procédés, semble-t-il, les deux pays se félicitant de la teneur de leurs relations et de la qualité, notamment de leur partenariat militaire. Sur le réseau Twitter, un peu après, Assimi Goïta évoque, je cite, un partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population, François Mazet. Selon approche du colonel Assimi Goïta, l'entretien aurait duré un peu moins de 30 minutes. Le chef de la junte a commencé par remercier Vladimir Poutine pour la qualité des relations actuelles entre les deux pays. Assimi Goïta a accusé réception du dernier lot d'équipements militaires fournis par la Russie. Il s'agit d'avions de combat et de transport officiellement livrés la veille de l'entretien téléphonique. Les conditions d'achat des appareils n'ont pas été révélées. En mars dernier, le Mali avait déjà rendu public l'acquisition d'un précédent lot de matériel militaire auprès de la Russie. De sources proches du palais présidentiel, on rapporte que Vladimir Poutine aurait affirmé que son pays serait toujours aux côtés du Mali pour l'aider dans le domaine sécuritaire ainsi que dans d'autres domaines. Cette nouvelle livraison intervient alors que l'armée malienne a subi de nombreuses attaques djihadistes ces derniers temps. Le bilan de celle qui a frappé dimanche un camp militaire près de Tessit dans la région de Gao a été revu à la hausse. 42 morts, soit le plus lourd bilan pour les FAMA depuis fin 2019. Un bilan confirmé plus tard dans la soirée par ailleurs par un communiqué des autorités maliennes qui parle aussi d'une attaque complexe et coordonnée et qui explique que 37 assaillants ont été abattus. 3 jours de deuil national commencent aujourd'hui. Dans le centre-sud du Tchad, des violences entre éleveurs et agriculteurs font au